Mathilda s'entraîne. Mathilda trouva la maison vide comme d'habitude. Son père n'était pas encore rentré du travail. Sa mère jouait encore au loto et son frère pouvait traîner n'importe où. Elle alla droit au salon et ouvrit le tiroir de la commode, où elle savait que son père rangeait sa boîte de cigares. Elle en prit un, l'emporta jusqu'à sa chambre où elle s'enferma. Maintenant, ex- ex- exerçons-nous, se dit-elle. Ça va, ça va être difficile, mais je suis bien décidée à réussir. Le plan qu'elle avait conçu pour venir en aide à mademoiselle Candy prenait petit à petit forme dans son esprit. Elle en avait prévu presque tous les détails, mais la réussite finale dépendait d'une action décisive, reposant sur le pouvoir de ses yeux. Elle se savait incapable de l'accomplir dans l'immédiat, mais ne doutait pas en y consacrant assez d'efforts. En s'entraînant assez assidûment d'atteindre le but qu'elle s'était fixé, le cigare jouait un rôle essentiel. Peut-être qu'elle avait, peut-être, peut-être était-il un peu plus épais qu'elle ne l'aurait souhaité, mais il avait le poids voulu pour s'exercer. C'était l'accessoire idéal. Il avait dans la chambre de Mathilda une petite coiffeuse avec dessus sa brosse, son peigne et, et 2 livres de la bibliothèque. Elle repoussa ses objets de côté et posa le cigare au milieu de la tablette. Puis elle alla s'asseoir à l'extrémité de son lit. Elle, elle se trouvait maintenant à 3 mètres environ du cigare. Elle s'installa confortablement et commença à se concentrer. Et très vite, cette fois, elle sentit l'électricité affluer à l'intérieur de sa tête, se ramasser derrière ses globes oculaires, puis ses yeux devinrent brûlants et des milliers de petites mains invisibles se projetèrent en avant comme des gerbes d'étincelles vers le cigare. Bouge, murmura-t-elle. À son immense surprise, presque aussitôt, le cigare avec sa mince bague rouge et or roula le long de la tablette et tomba sur le tapis. Mathilda était ravie. Pouvait-on imaginer un jeu plus captivant? Elle lui semblait que des flamèches lui tourbillonnaient dans la tête, puis lui jaillissaient des yeux, et cette décharge électrique donnait un sentiment de puissance presque surnaturelle. Et comme tout s'était déroulé si vite et de façon si simple cette fois, elle alla ramasser le cigare et le reposa sur la tablette. Maintenant, passons à un exercice plus difficile, se dit-elle. Si, si j'ai le pouvoir de pousser un objet, je devrais avoir aussi celui de le soulever. Il est vital que j'y pars en regardant autour d'elle. Non, non, ça va très bien. J'étais simplement un peu fatiguée. Dès lors, chaque jour, après l'école, Mathilda s'enferma dans sa chambre et s'entraîna avec le cigare. Et bientôt, un succès total vint couronner ses efforts répétés. 6 jours plus tard, le mercredi soir, elle était capable non seulement de faire monter le cigare à la hauteur qu'elle voulait, mais de lui faire prendre
toutes les positions de son choix. C'était merveilleux. Ça y est, j'arrive, s'écria-t-elle. Ça marche, par, par le seul pouvoir de mes yeux. Je peux diriger le cigare en l'air